La caserne d'Ornano à Bordeaux, 18 000 interventions l'an dernier, la plus importante de la métropole. La garde mobilise une trentaine d'hommes et de femmes chaque jour. Et parmi eux, Cyril, 32 ans, engagé d'abord comme volontaire, il est pompier professionnel depuis 9 ans. Mais aussi Benjamin, à 25 ans seulement, il est professionnel depuis 6 ans. Et ensuite pour le VSAV 3, Ornano. Pierre-Julien, 39 ans et 16 d'ancienneté, il encadre l'équipe. Ce matin, ils interviennent chez un particulier. Une femme est prise en charge suite à un malaise. Après un bilan, elle sera dirigée vers le CHU. Parfois, leur ambulance vient grossir les rangs des urgences. L'équipe ne pourra répondre à d'autres appels avant d'avoir confié la personne aux soignants. Cela peut durer jusqu'à 1h30. Malaise à domicile, d'accord, en urgence, déclenché donc par le SAMU. Et à l'arrivée, donc après notre bilan secouriste, il s'agit d'une fausse couche. De retour en caserne, l'équipe à son tour prendra la prochaine intervention, avec les indications du régulateur, mais aussi la carte spécifique du quartier à usage des pompiers et mise à jour régulièrement. On sera en cours de la Somme jusqu'à Barre de Toulouse et en gros. Cette fois, ils sont appelés pour une femme d'une 60aine d'années, mais le caractère d'urgence ne semble pas si évident. La famille est présente sur les lieux aussi également, donc elle aurait pu aussi transporter cette personne avec un moyen civil. Sur les 50 interventions, il y en a peut-être 5, 6, 7 qui ont été justifiées, qui ont nécessité une mise en œuvre de matériel et de gestes de secours de notre part. 50 interventions pour le centre d'Ornano et plus de 300 en Gironde chaque jour, parfois jusqu'à 400. Un rythme de secours qui ne peut se faire sans l'appui des pompiers volontaires. Mais les missions changent et les pompiers doivent faire face aussi à la violence. J'ai moi-même été pris à partie en recevant des projectiles, des bouteilles, des cailloux, des outils de chantier. Donc oui, c'est des situations auxquelles on n'est pas formé, on n'est pas préparé. Il faut les gérer du mieux que possible tout en restant concentré sur notre fonction principale et le secours aux personnes. Moi par exemple qui suis jeune, on a toujours les anciens qui sont derrière nous pour nous demander si ça va plus ou moins bien, si on a besoin d'en parler. Non, on a quand même un gros soutien derrière. Aujourd'hui, aucun des trois ne regrette son engagement, le beau métier qu'ils ont choisi, et ils espèrent susciter des vocations. Mais l'organisation du SDIS, son budget, ses effectifs doivent peut-être s'adapter eux aussi à la croissance de la métropole bordelaise.